Bonjour tout le monde, je m'appelle Mathieu et aujourd'hui je continue ma série de playthrough de Final Girl. Cette semaine, j'affronte Geppetto au carnaval. Geppetto, c'est un marionnettiste qui va utiliser des marionnettes pour faire le sale travail. Les marionnettes me font un peu penser à Chucky. Vous savez, là, la poupée tueuse avec un couteau de boucher. Donc, il va en avoir 3. Et aujourd'hui, donc, on affronte non seulement Geppetto, mais aussi ses marionnettes. J'ai fait 10 parties jusqu'à présent du scénario. J'en ai gagné seulement 4. Donc, c'est quand même un scénario que je qualifierais de difficile. Personnellement, la seule expérience que j'ai avec les foires, c'est lorsqu'en secondaire 1, j'ai été pour la première fois à une foire qui venait à tous les ans dans ma ville. J'ai fini par vomir mes tripes dans l'un des manèges, ce qui a déclenché des cris d'effroi. Euh, donc, vous constaterez que j'ai quand même un peu d'expérience avec la thématique de foire et d'horreur, même si c'est moi qui l'ai causé. Est-ce que ce sera suffisant pour vaincre Geppetto? On va aller le voir ensemble maintenant. Donc, on est prêt à jouer pour le scénario de Geppetto. Tout est mis en place. Je vais prendre mes cartes gratuites. Je continue encore une fois avec Laurie comme Final Girl. En fait, c'est elle que j'utilise pour tous les scénarios de la saison 1. Qu'est-ce qui est différent dans ce scénario-ci? Premièrement, c'est le premier scénario qu'on a avec des minions, des minions, qui cette fois-ci sont des marionnettes. Il peut y en avoir 3 maximum à la fois. Je vous expliquerai en temps et lieu comment ça fonctionne. Vous allez le voir, en fait, ça revient à tous les rounds, donc on va comprendre le fonctionnement assez rapidement. Et on a aussi une carte spéciale ici pour le Carnival of Blood. Il y a dans chacune des piles d'items un piège de cachet. Donc, ce que ça veut dire, c'est que chaque fois qu'on va fouiller pour des items, il y a une chance que ça nous explose au visage. Explose pas nécessairement. Là. Il y a certains pièges différents. On les verra au fur et à mesure qu'ils vont se dévoiler. Sinon, on est prêt à jouer. J'ai pigé ma carte Event que je n'aime pas du tout. La carte Event, en fait, m'a fait mettre 4 victimes autour de la position de départ du tueur. C'est vraiment malheureux parce que avant ça, il était tout seul dans son coin. Donc, déjà, on commence et on lui donne 4 victimes potentielles. Une des victimes, celle en blanche, c'est une victime spéciale. C'est mon petit frère. En fait, mon petit frère, si je suis capable d'aller le chercher, tant et aussi longtemps qu'il est dans ma case, je vais avoir le pouvoir de payer 2 pour rerouler un dé. Par contre, s'il meurt, à place de monter ça ici de 1, on va le monter de 2. Bien franchement, je vais probablement essayer de le sauver comme les autres. Je ne sais pas si je veux réellement le garder pour avoir la possibilité de payer 2 pour rerouler. C'est ça, on est prêt à jouer. Ça va être... Écoutez, je sais déjà que ça va être difficile parce que d'avoir mis des victimes ici, là, on vient littéralement lui permettre de comme monter ça super vite, rapidement. Là, j'ai un petit poil de chat ici. Alright. Donc, j'ai peur. J'ai déjà un très mauvais feeling. Les items, on ira en temps et lieu. Personnellement, cela ici, c'est une arme qui me semble très efficace dans le scénario dans lequel on se trouve. Et ça ici, c'est ici. Donc, je vais peut-être y aller. Je ne sais pas à quel point on le voit bien, mais les zones de sortie, il y a ici, il y a ici et il y a ici. Donc, si jamais je veux sauver des victimes, c'est là que je dois aller. On va commencer. Qu'est-ce que je veux faire? J'ai 2 victimes que je peux sauver rapidement ici. Je pourrais vouloir aller sauver mon jeune frère, mais lorsqu'il va y avoir un meurtre, je sais qu'ils vont tous s'enfuir, ils vont s'échapper. Je pourrais aller ici déjà chercher une arme. Je pense que ça va m'aider rapidement dans la partie. OK. Ce que je pense que je vais essayer de faire, là, c'est
je vais marcher jusqu'ici pour revenir les sauver. Et ensuite marcher jusqu'ici. Et prochain tour, je pourrais essayer d'acheter et ensuite repartir avec eux pour les sauver. Évidemment, ça c'est mon plan. Reste à voir si ça va fonctionner. Donc, je vais faire un walk. C'est parti. Ça commence comme ça commence. On va discarter un short rest et un weak attack pour transformer ça en succès. Donc, je peux bouger d'une case. Ça me coûte 1. On va refaire un walk action. J'aimerais vraiment avoir un succès, s'il vous plaît. My God. OK. Mes focus, j'aurais voulu les garder, même si, honnêtement, ça n'a pas l'air d'être un tutoir qui va faire monter ça vite, vite. Mais tu sais, on l'a déjà vu dans le passé, d'avoir 3D, c'est quand même très fort. Donc, je pense que je vais garder mes focus. Parce que je peux quand même si j'ai pas de succès, je peux quand même bouger de 1, manger 1 dégât et perdre 2 temps. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais bouger d'un espace. Je vais perdre une vie. Et ça va me coûter 2 de temps. Par contre, j'ai 2 victimes que je peux sauver. Donc, je vais en mettre un ici pour me redonner de la vie. Et je vais en mettre un ici pour avoir 2 et avoir un peu d'argent pour acheter les cartes au prochain tour. Je pense que je vais peut-être vendre mes focus en fait pour avoir plus de possibilités au prochain tour. Je vais vendre mes 2 focus pour 1$ chacun, donc je suis à 7. Mon tour fini. Je veux un sprint, définitivement. Je pense qu'un seul sprint, ça va peut-être être suffisant parce qu'un succès, ça m'amène directement ici. Donc, un sprint, je suis à 5. Un search, ça c'est sûr, je suis à 3. Et peut-être une distraction pour essayer d'aller dans la zone verte. Ouais, je vais faire ça. Une distraction. Bon. Là, vous allez voir un peu, en fait, à quoi ça sert les puppets. Ça va être un bain de sang. Donc, c'est au tour du méchant. Avant de jouer, les minions vont jouer. Il n'y a pas de minions, donc en ce moment, je vais spawn un puppet. Donc, il y a un puppet qui spawn sur le lieu du méchant. Le puppet va se diriger vers une victime. En fait, il n'y a pas besoin, il est déjà à un endroit avec des victimes, 4 en fait. Et là, le tueur va tuer une victime. Elle meurt. On monte ça de 1. Et on va tourner notre première carte terreur. Make or break. Je vais rouler un dé. Et bon, selon le résultat. Ouf. OK. Je vais rouler un dé et on va le regarder ensemble. Mais ce qu'on veut en ce moment, c'est rouler un 1. Donc, on veut pas de 6. Évidemment, c'est ce qu'on va pogner parce qu'on le veut pas. Non, 2. Génial. Donc, je dois perdre. J'ai le choix. Soit que je perds la moitié de ma vie. En fond, 2, donc la moitié de 2, ce serait 1. Donc, je pourrais perdre 1 de vie. Ou tuer 2 victimes. Ben, je vais perdre une vie. Tout simplement. On s'en sauve pas trop mal. Là, par contre, il y a eu un meurtre ici. Donc, les victimes, dont mon petit frère, vont paniquer. 2, 2, 1. 2. 2. Non, toi, tu vas aller. Je veux-tu envoyer mon petit frère en haut? Je sais pas vraiment s'il y a une place meilleure qu'une autre. Tu vas aller en haut, ben oui. OK. Donc, je suppose qu'ils étaient tous rassemblés pour le gros spectacle dans la tente principale, puis ils ont réalisé rapidement que le spectacle, en fait, c'était eux qui se faisaient tuer. Ça revient à nous. Ça va être un tour très rapide, j'ai seulement 3 cartes, puis ce que ça veut dire aussi, d'ailleurs, c'est que, ben,
J'ai pas de carte à discarter, fait qu'on va espérer à chaque fois avoir au moins un succès. On va faire une distraction. Distraction, là, ce serait magnifique si on pouvait avoir 2 succès parce qu'on se rapprocherait vraiment beaucoup de la zone verte. Mais je compte pas trop là-dessus. Aïe aïe. Il me semble qu'on a roulé ça 3 fois. Très décevant. Je veux pas discarter de carte. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ça ici. Je recule de 1. Par contre, ça va me coûter 4. Fait que, tu sais, prochain tour, on va avoir plein de cartes gratuites, mais on ne pourra rien acheter. On va jouer un sprint. Encore une fois, j'aurais vraiment besoin d'un succès. C'est vraiment fâchant jusqu'à présent. My God! Bon. Ok, je suis pas content. On va faire ça ici. Donc, on va bouger d'un espace. On va perdre une vie. On va descendre à 2. Et le tour finit immédiatement. C'est probablement le pire tour depuis très longtemps que j'ai eu. Vous savez quoi? Je vais changer les dés. Clairement, ces dés-là ne fonctionnent pas. On va prendre ceux-là ici. Ben, c'est ça. Le tour il est terminé. Il me reste un search par contre. Fait que on va le garder pour le prochain tour. Je vais prendre toutes les cartes gratuites. J'ai rien à acheter. J'ai pas d'argent. Donc, distraction, sprint, ça s'en vient ici. Ça s'en vient autour du tueur. Il va spawner un puppet et ils vont se diriger vers les victimes. Pour l'instant, leur mouvement est égal à celui de Geppetto. Donc, ils se déplacent tous de 1. Là, clairement, ils vont venir ici, puis par la suite, ils vont venir où il y a le plus de victimes. Donc, pour le moment, les deux vont venir ici. Quoique, ça serait encore plus... Normalement, il faut que je prenne le pire pour moi. Donc, le pire, ce serait peut-être de venir ici. Ouais, j'ai vraiment pas envie, mais je suppose que ça fait plus de sens parce qu'après ça, lui va aller ici, puis lui va aller là. La seule raison pourquoi là, c'est un gros problème, c'est que si jamais les puppets attaquent ce tour-ci, ils vont tuer mon frère, mon petit frère, puis ça va faire que je vais monter encore plus. C'est très rough comme début de partie. Là, Geppetto, il va attaquer. Il n'y a personne, c'est génial. Geppetto, en fait, là, vous allez voir, il se déplace très rarement. Souvent, ben, comme il va envoyer ses marionnettes justement faire sa job. On pige une carte terreur. Bring her to me. Le puppet le plus proche de moi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va venir dans ma direction pour m'attaquer. Donc, il vient ici. Il va attaquer, je suis pas là. Si j'étais attaqué, si j'ai eu du dommage par le puppet, il faut que je bouge un espace plus proche de Geppetto. Ben, il m'a pas touché. Si je suis dans l'espace de Geppetto, if you are in Geppetto's space, or there are no puppets in your space, discard. Ok, ouais, aïe, ça aurait pu... S'il y avait eu un puppet qui m'avait fait du dommage, en fait, il m'a attiré jusqu'au méchant. Dans ce cas-ci, par contre, je m'en suis sorti. Ça a été vraiment un tour, en fait, qui a servi un peu à rien pour eux, ce qui est excellent pour nous. Ça revient à nous. On va jouer un walk. J'ai fait quoi? Je dois avoir fait au moins 6 roulements de dés depuis le début du jeu, puis j'en ai pas eu. J'ai pas eu un seul succès jusqu'à date. C'est vraiment bad. Je vais discarter Short Rest et Weak Attack. Short Rest, j'en aurais probablement besoin, mais je veux vraiment utiliser mes focus pour venir ici. Donc, je vais discarter les deux pour avoir un succès, ce qui me permet de me déplacer ici. Je vais jouer un Search Action. Peut-être avoir notre premier succès de la partie. Non!
Hey, c'est vraiment bad. Je vais jouer un focus et un walk. Ah ouais, je vais jouer un focus puis un walk pour le transformer en succès. Ce qui fait que, bon, ça me coûte 1. Je peux prendre le top item. C'est quoi les knife bandolier? C'est comme une ceinture de petits couteaux. Donc maintenant, lorsque je vais attaquer, je fais un dégât de plus déjà en partant. Euh, je peux attaquer aussi une case à côté. Donc j'ai plus besoin d'être directement dans la case de l'ennemi pour l'attaquer. C'est très bien aussi. Et je peux, tu sais, si jamais je fais une attaque qui fait 5 de dégâts, je peux le répartir comme je veux parmi les ennemis qui sont à distance. Donc, imaginez un peu comme dans les films d'action, là, quand quelqu'un qui est expert en lancement de couteau, je suis un peu comme, si j'étais ici, puis que je faisais au moins 3 de dégâts avec mon attaque, je pourrais lancer un couteau à lui puis le tuer, lancer un couteau à lui puis le tuer, et lancer un couteau à lui pour lui faire un dégât. Il nous reste une seule carte, un focus. Aïe aïe. C'est terrible. Ok, 2$ parce qu'on peut absolument rien faire. Puis là, c'est en plus, prochain tour, on n'aura rien. Ça va mal, là. Ça fait quoi? Ça fait déjà 3 tours, puis on n'a pas eu un seul succès. Je pense que je vais quasiment commencer à acheter. Ben, je n'ai même pas d'argent pour acheter des close calls, mais je vais devoir considérer sérieusement à acheter des close calls. J'ai 2. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je veux? Ça va être un sprint ou un search. Je. Tu sais, c'est quoi mon objectif? Là, en ce moment, j'ai une arme, c'est déjà très bien. Une partie de moi a vraiment envie d'aller comme ici pour l'attaquer. Ok, je suis un petit peu déchiré sur ce que je vais faire ensuite, là. Euh, je vais acheter un sprint. Je sais pas non plus si je vous l'ai dit, mais l'affaire, c'est que les puppets ne peuvent jamais aller à plus de 2 de distance du tueur. Parce que tu sais, c'est des marionnettes, donc il y a des fils qui retiennent. Euh, Fait une des raisons aussi, quand je vais bouger prochain tour, pour laquelle je pense que je vais laisser les victimes ici, c'est que là, comme l'ennemi est ici, un puppet ne peut pas aller plus loin que 2 distances. Fait que le puppet ne pourrait pas venir pour aller tuer les victimes ici. Fait que je pense pas que je vais les amener avec moi, même si effectivement après ils seraient plus proches de la sortie, là. On va voir ce qu'on va rouler. C'est fait. Donc, Geppetto va, c'est son tour, il va spawn la dernière puppet qui vont tous se déplacer de 1. 1, 1, 1. Le tueur attaque sur sa case et il ne se passe rien. They're coming from everywhere. Bon. On va rouler un dé encore une fois. J'ai peur de voir la suite. On va la découvrir ensemble. 4. Si le résultat is less than the horror level, le horror level il est à 3. Donc mon 4 il est pas less. Spawn the remaining puppets. Bof. Ça n'a aucune importance. Ils étaient déjà tous sur le board. Et ensuite, les puppets vont se déplacer 2 fois dans ma direction. Donc, ils se déplacent de 1 en ce moment. Donc, ils vont tous bouger de 2 pour venir dans ma direction et m'attaquer. 1, 2, 1, 2. La bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, j'étais loin. Avoir eu une carte d'attaque, on aurait littéralement pu toutes les dégommer peut-être au prochain tour, toutes les tuer. On peut pas pour le moment. Par contre, on est quand même très chanceux avec nos cartes. Là. Il n'y a vraiment pas de nouvelles victimes depuis un bout de temps. Ça ne bouge pas trop de ce côté-là. Ça revient à nous. Ça va être un tour très court parce que tout ce que j'ai, c'est une carte de sprint. Un succès, notre premier succès du jeu. Je peux bouger de 2, mais là, clairement, je ne veux plus aller là parce que je ne veux pas me lancer dans une situation où je me fais attaquer par les puppets. Vous savez quoi? On peut bouger de 2 cases. 1, 2. J'amène les victimes avec moi, je les sauve.
Je vais baisser ça de 1. Et je vais me donner 2 temps. Le tour il est déjà fini. Par contre, au moins pour le prochain tour, on a 7$ plus les cartes gratuites. Les cartes gratuites, il y en a 6. Donc, on peut acheter 4 cartes. Je veux un sprint, c'est sûr. Puis là, mon plan, on est tôt dans la partie, mais je pense que je vais commencer déjà à faire un peu une guerre de guérilla, c'est-à-dire hit and run, venir ici, attaquer, peut-être attaquer lui, repartir. Par contre, les cartes pour attaquer sont quand même chères. J'ai mon weak attack, là, mais si je veux une vraie attaque, il y a le Furious Strike. Puis je pourrais prendre un close call. J'en ai clairement besoin depuis le début de la partie. Fait que Furious Strike, je suis à 1. Et un close call, je suis à 0. J'ai hâte de voir le prochain tour, là, ce que ça va donner. Puis en plus, avec un peu de chance, on va avoir notre troisième dé. C'est à lui. Là, les puppets vont se déplacer encore une fois de 1 vers les victimes les plus proches. Fait que tu sais, 1, 1, 1. Il va attaquer sur sa case, il se passe rien. Prochaine carte terreur. Is this a prop? Carte événement. It's not real. Oh my god. Il faut mettre encore 4 nouvelles victimes sur le board dans le House of Mirror. Je pense que je n'ai jamais mis autant de victimes sur un plateau. En fait, on en met tellement là, qu'on est à veille d'en manquer dans le victim pool. Ça m'est jamais arrivé. Place the skull token on the forest at the forest of mirror. Le skull token. Any victim at or moving into the forest will be killed immediately. Ok, je sais pas si vous réalisez, mais on a été extrêmement chanceux parce que je viens de les sauver. J'avais originellement pensé les laisser là parce que je pensais qu'ils étaient en sécurité. Ils seraient morts. Ok. Ben, je touche du bois, littéralement, sur une table de bois. On a été chanceux. Par contre, à partir de maintenant, chaque fois que les victimes vont apparaître ici ou se déplacer ici, ils vont mourir instantanément. On retourne à notre carte terreur. Discard a... Ah non. Discard a random item card. Littéralement, on vient... J'ai acheté une carte qui coûte super cher pour pouvoir utiliser ça. Puis là, je dois la discarter. Puis là, dans le fond, ça ici, comme ça ne spécifie pas si c'est le tueur ou les minions, ils vont tous faire ça. Donc, les minions d'abord vont se déplacer de 1 vers moi et attaquer. Je suis pas là. Il va se déplacer de 1 vers moi, attaquer. Je ne suis pas là. Je ne sais pas si vous réalisez, là, mais si on n'avait pas perdu notre item, on aurait pu facilement venir ici. J'aurais fait un focus, j'aurais fort probablement eu 3D. On aurait joué une carte pour faire du dégât. On aurait pu tuer les puppets en entier ou lui faire même beaucoup de dégâts. Bref, ça sert à rien d'en parler parce que clairement, je veux dire, c'est plus réalisable. Je suis juste tellement déçu. Fait que là, ça revient à nous. Je commence à me dire, dans ce cas-là, il me reste seulement 2 victimes à sauver pour retourner ma carte. Déjà, si je suis capable de venir ici, je la sauve automatiquement. Mais comme on peut le voir, c'est bien de rester à 2 distances du tueur. Pour l'instant, je pourrais me faire attaquer par les puppets. J'ai un sprint. L'affaire, c'est que si je veux aller dans le milieu, je peux passer par en haut. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je suis un peu déchiré dans mes choix. Là. Ça m'a vraiment déçu. Mon Furious Strike, si j'ai pas minimum 2 succès, mon tour finit en plus.
Parce que je pourrais venir ici, l'attaquer avec mon Furious Strike en espérant faire au moins 2 succès. Et après ça, m'en aller. Tu sais, je viens de dire que je vais faire une tactique de guérilla un petit peu. Ça serait exactement ça. Ok, on va commencer là. Je vais jouer un focus. En fait, je vais sûrement jouer 2 focus. On veut absolument 3D. Mais on n'arrive pas en tout à avoir des maudits succès. Je vais jouer un close call. Là. Je vais rerouler les 2D. J'ai jamais aussi mal roulé d'une partie. C'est incroyable. Je vais rechanger les dés, je pense. C'est un petit peu mieux. Je vais peut-être même me débarrasser de... Je vais me débarrasser d'un weak attack et d'un walk pour avoir 2 succès. Ce qui va faire en sorte que ça vient ici. Je gagne 2$ et on a un 3e dé. OK. Là, on va... on va jouer un walk. On veut aller à distance pour attaquer. Aïe, aïe. Là, j'ai eu envie de sortir un tabard. Je suis pas content pas en tout. Puis je viens de jouer mon close call. C'est vraiment fâchant. C'est vraiment fâchant. J'ai peur pour mon Furious Strike. Clairement, j'aurai pas 2 succès. Bon, je vais me déplacer de 1. Je vais prendre un dégât parce que j'ai pas eu de succès. Puis ça va me coûter 2 au lieu de me coûter 1. Là, je suis vraiment blessé. Ils m'ont même pas attaqué une seule fois. Puis je suis déjà quasiment mort. Je vais jouer un Furious Strike parce que je suis effectivement vraiment fâché en ce moment. Fait que je peux avec 2 succès, je pourrais y faire 2 de dégâts. C'est pas génial, mais c'est pas génial, mais c'est mieux que rien. Un succès. Je vais discarter Short Rest Focus. J'en ai besoin, mais gars, on joue avec les cartes qu'on nous donne. Ça va donner un succès. Donc, je peux faire 2 de dégâts. Je vais lui faire 2 de dégâts. Je peux réduire ça de 1. Il me reste un sprint. Fait que là, le plan, c'est de foutre le camp. Foutre le camp. Il n'y a pas grand-chose par là-bas, mais je peux pas... Avec la vie que j'ai, je peux pas me permettre d'aller par là-bas. Un succès, j'ai eu peur pendant un instant. Je peux bouger de 2. Je pourrais prendre un méchant risque puis venir ici. Je pourrais le sauver automatiquement. Ah, and move once. Ah. Ok, ça va être un move très ballsy. J'espère vraiment que ça va pas venir me pénaliser. Je vais payer 1 là. Donc je vais bouger de 2. 1, 2. Je vais sauver la victime ici. Puis je peux prendre une carte d'action qui coûte 2 ou moins. Un guard, ça serait probablement une excellente idée. Et un close call. Mais là, si je fais ça prochain tour, je peux rien faire. Là. Puis, tu sais, tant qu'à être là, mon objectif, c'est de les sauver rapidement. Je peux tourner ma carte. Puis, il faudrait que je me soigne aussi. Ok, je vais prendre un sprint et un close call. Si je meurs au prochain tour, puis c'est quand même un risque, j'ai vraiment gamble ça. Ça va avoir été probablement ma game de Final Girl la plus courte que j'ai faite jusqu'à présent. Bon, c'est à lui. Les puppets vont bouger à la victime la plus proche. Là, il y a une seule victime qui est vraiment à distance, c'est elle ici. Fait que les 3 vont venir ici. Et au prochain tour, ils vont pouvoir aller voir les victimes en haut. Il va attaquer sur sa case, il ne se passe rien. Endless Maddening Laughter. Laughter rings out in each space adjacent to you. All victims in those spaces panic.
Donc, pour commencer, là, il y a comme un genre de rire dément qui se répand partout autour de ma case. Dans toutes les cases adjacentes à moi, les victimes dans ces cases-là vont paniquer. Donc, les 4 victimes ici que je m'en venais sauver vont paniquer. On dirait quasiment qu'il y a lu dans mes pensées ou qu'il a juste écouté ce que j'ai dit, puis là, il est après de... fait que je vais rouler 4D pour savoir où est-ce qu'il panique. Regardez ça, là, c'est pas nécessaire, puis je roule un 3 succès. 5, 6, 6, 1. Il y a 2 qui vont venir ici. Ah non, c'est pas ça qu'il faut que je regarde. Il y en a 2 qui vont venir ici, le 6. Le 5 va venir ici et le 1 va venir là. OK. C'est une excellente nouvelle. On va voir ce qui va se passer, mais le prochain tour, automatiquement, je peux en sauver 2. Ça serait très bien. Les victimes dans un espace avec un ennemi sont tuées. Ah, fuck. Un ennemi, là, ça, clairement, ce sont des ennemis. Je vois pas, je vous dis clairement, ils sont pas amis, ils sont pas amicales. Il va mourir. On avait quand même été chanceux jusqu'à présent. Si je suis dans un espace avec ou adjacent à Geppetto, et je suis chanceux. Si je suis dans un espace avec ou adjacent à Geppetto, je suis adjacent à lui, je vais perdre la vie égale à son attaque value. Il attaque de 1, je perds 1 de vie. Je viens littéralement... Par contre, il me reste 1 point de vie. J'ai un 4e dé qui se joint à nous. Si aucune victime a été tuée et que j'ai pas pris de dommages, il faudrait en plus que je tourne la prochaine Tower Card, mais pas besoin. OK, c'est à nous. On va sauver 2 victimes. Première victime que je sauve, elle va me permettre de me déplacer de 1. Là, déjà aussi, à partir de maintenant, on peut faire... Lorsqu'on va faire du dégât à un ennemi, on va faire du dégât supplémentaire. Et pour chaque victime additionnelle que je vais sauver, je vais gagner 1. Donc, avec elle, je gagne 1. OK. On a 4 dés. Là, le plan, c'est vraiment, il faut que je me guérisse. Je suis content d'avoir 4 dés, là, mais... Fait que j'ai un sprint. On va sprinter, on va espérer peut-être aller chercher mon petit frère. Ouais, il faudrait foutre le camp de là. Ouais, en même temps, peut-être fouiller au prochain tour, parce que là, on n'a plus de... J'ai plus d'items pour attaquer. C'est bien ça ici, mais j'ai quand même besoin d'une arme pour faire du dégât. On va jouer un sprint. 2 succès, malade. On peut bouger de 3. 1, 2, 3. C'est tout. Je vais garder mon close call. On peut acheter 6. Je vais avoir les cartes gratuites déjà qui vont venir se joindre. Et je vais prendre un long rest. Puis l'autre close call, je suppose. Là, il faut juste espérer qu'il n'y ait pas une carte qui nous fait prendre du dégât parce que ben, ça va être la fin. Ça va finir là. Donc, c'est à lui. Là, les puppets, encore une fois, vont se déplacer dans les cases ici. Il va attaquer sur sa case, il ne se passe rien. Puppets everywhere. Chaque fois qu'une victime est tuée dans mon espace ou un espace adjacent, on va augmenter l'horreur. Ça pourrait être pire en termes d'effet. Par contre, c'est problématique pour la vie, dans le fond, qu'ils viennent de gagner. Il reste 4 cartes dans le deck terreur. C'est pas si mal, on a du temps. C'est à nous. Je vais pas jouer un long rest tout de suite. Ça sert à rien. Je vais jouer à la fin. Je veux bénéficier de mon 4e dé pendant que je le peux encore. On va commencer donc avec un walk pour aller vers la sortie. Un succès, on peut bouger de 1, c'est ce qu'on avait besoin. C'est pour ça que je suis à 6. Je fais l'action de marcher. Par contre, je sauve 2 victimes qui, elles, me montent ça de 1 chacun. J'ai sauvé mon petit frère qui a été témoin d'un meurtre.
Je pense qu'il a besoin de retourner à la maison rapidement. Là, il faudrait que je fouille. Il me faut des armes. Tous les lieux de fouille sont à au moins 2 cases de distance. Fait qu'à un moment ou à un autre, il va pouvoir m'attaquer. Ok. Ben, on va jouer un walk. On va commencer à se rapprocher des lieux qui. Ok, je vais jouer un close call. Quoique, ça vaut-il la peine que je joue un close call? J'ai beaucoup de cartes que je peux me permettre de discarter, là, comme Focus et Weak Attack. Quoique je pourrais les vendre aussi, par contre, pour deux. Ouais, ça revient au même. Ok, je vais discarter ça pour avoir un succès. Ce qui me permet de bouger de 1. Et bon, ben, on va jouer un long rest. On va perdre notre, on va perdre notre quatrième dé, mais un succès, ça me donnerait 3 de vie. 2 succès, ça me donnerait 4 de vie. Je vais... Ah non, j'ai un succès. Ok, j'ai un succès déjà. Ok, c'est ça. Bon. Je vais avoir 2 succès. Donc, je me discarte de focus et short rest pour gagner 4 de vie. Euh, 4 de vie, donc je perds un dé par contre. Et bon, ça me coûtait 1. Il me reste 2 close calls que je vais garder. Donc, j'ai 5$ pour acheter. Je vais acheter un sprint. Ah, mais c'est ça, je vais avoir 1$ qui va me servir à rien, j'ai l'impression. Là. Un sprint puis un search. Là. Puis je vais avoir 1$ que, malheureusement, ne me servira à rien. On est quand même chanceux parce qu'on n'a pas pris beaucoup de cartes qui faisaient en sorte que les puppets attaquaient. Il y a tellement de victimes sur le board, ça aurait pu vraiment être catastrophique, mais finalement, on a été chanceux quand même avec nos cartes. C'est à lui. Les puppets vont bouger. Ben, en fait, eux vont rester là. 1, 2, 3. Ouais, il ne peut pas aller là. Fait que les puppets vont rester là, en attendant peut-être de pouvoir tuer les victimes. C'est maintenant que ça va se produire. How did the tiger get loose? Ah, bon, il y a un tigre qui va joindre au party. S'il n'y a pas de victimes sur le board, il y en a plein. Toutes les victimes vont paniquer. Bon. Des victimes, on en a vraiment plein. On va commencer avec les 3 victimes ici. 1, 4. 1 ici, 1 là, 4 là. Là, il ne faut juste pas les mélanger. Je vais faire les 2 victimes en haut. 1, 2. Bon, ils vont juste carrément changer de place. Je vais faire les 2 victimes ici. 4, 2. 4, 2. Je crois que je les ai toutes faites à l'exception de lui. Ah, 6, il vient me rejoindre. Ça pourrait peut-être... Bon, je pense pas que ça vaut la peine de le sauver, pas tout de suite. Ok. Là, les puppets et Gepetto vont se déplacer vers les victimes et les tuer. Là, il va y avoir du sang. Fait que, tu sais, le puppet ici va tuer là. Ce qui augmente la terreur de 1. Les 2 puppets ici, en fait, vont tuer les 2 victimes ici. Fait que ça va monter de 2. Et en plus, on va révéler le Dark Power. Immortal Master. Si tous les puppets sont sur le board, c'est le cas, Gepetto ne peut pas être tué. N'importe quel damage qui finirait par lui enlever son dernier point de vie est ignoré. Bon. On peut continuer de faire du dégât, mais si jamais on veut l'achever,
On va devoir au moins tuer un puppet. Là, on vient de tuer beaucoup de gens aussi. On vient d'en tuer 3. Est-ce que ça, c'était affecté chaque fois qu'une victime est tuée dans mon espace ou un espace adjacent? Non. OK. Puis là, OK, on n'avait pas fini. Ah, ben là, lui aussi, il va se déplacer. C'est pas fini, hein. Il se déplace ici. Et il va en tuer un autre. Ce qui va déclencher une carte événement. C'est ce que j'attendais depuis le début, le Perfect Storm. Ça vient de se réaliser. Employee Transport. Place the golf cart token in any of the four corners. On va le mettre proche de nous autres. During upkeep, moi et jusqu'à 2 victimes dans l'espace du golf cart, on peut conduire jusqu'à 2 spaces. Mais le golf cart must stay on the other path. Donc, on peut aller dessus pour avoir l'action gratuite de se déplacer de 2, mais il doit toujours rester à l'extérieur. Si jamais le golf cart il est conduit dans un espace avec un ennemi, je peux le discarter pour faire 3 de dégâts à cet ennemi. OK, ça c'est très intéressant. En plus, avec ma carte ici, je pourrais faire un dégât additionnel. Fait que je pourrais faire 4 de dégâts. La seule affaire, c'est qu'il faudrait attirer le méchant à l'extérieur. Ah, c'est ça l'affaire. C'est vraiment bon, mais il faut attirer l'ennemi à l'extérieur quand même. Puis c'est pas fait. On n'avait pas fini là ici d'ailleurs. Je trouve que c'était suffisant, mais c'est pas fini. Do the following for the animal cages space et tous les espaces adjacents. Bon, l'animal cage est ici, où il y a déjà 2 victimes. Les victimes qui sont là sont tuées. Bon. Ça a été un tour. C'est un bête de sang. On est passé de comme ici à complètement en haut, complètement. On va révéler une nouvelle carte événement comme si c'était pas assez. Elle était terminée, on n'avait plus besoin, fait que je vais le mettre par-dessus. Clones everywhere. During the upkeep phase, les victimes dans le big top ici, ou any adjacent space vont paniquer. S'ils paniquent dans un espace avec un ennemi, ils sont tués immédiatement. Oh boy. Ok. Ok. Puis on n'avait même pas fini. Fait qu'on a tué les victimes ici. S'il y avait eu des ennemis ici, par contre, on leur aurait fait perdre de la vie. Mais c'est pas le cas. Bon, ben ça a été depuis le tour 1, je craignais ce tour-là. Finalement, il est arrivé comme au tour 7 ou 8. Fait qu'on a quand même été très chanceux malgré les circonstances. Mais là, on est très à veille. Le combat final va arriver plus tôt que je pensais. C'est à nous. J'oublie-tu quelque chose? Je pense que non. Il y a eu beaucoup de choses pendant ce tour-ci. J'aimerais vraiment que Gepetto se déplace vers l'extérieur. Mais c'est parce que, tu sais, c'est très difficile de l'attirer ici. Je vais jouer un sprint pour commencer. Wow, 3 succès. Il était temps. Bon, je vais faire un pour venir ici puis le sauver. Ce qui me donne 1 ici. En fait, ça me coûte 1 me déplacer, mais je vais remonter en haut. Maintenant que j'y parle, le cart, là, non, c'est un corner. OK. Puis je peux me déplacer de 2. Bon, je peux continuer mon mouvement. Ça, je sais pas vraiment comment je vais jouer parce que là, je me suis déplacé de 1. Je peux encore me déplacer de 2. Mais tu sais, je peux pas dire, mettons, je prends mon 2 mouvements avec le card, puis après ça, je prends le mouvement du card pour continuer. Là. Tu sais, je pense que si je veux prendre les mouvements du card, il faut que je finisse mon action actuelle qui était de me déplacer. Fait que tu sais, je pense que ça va rester là. Je vais pas faire d'autres. Je vais pas continuer de marcher, mais je vais faire l'action du golf cart qui est de me déplacer up to 2 space. 1, 2. Je vais venir ici en espérant l'attirer. Il me restait quoi? Ouais, un search, je peux rien faire pour l'instant.
Ok, ben ça va finir là. Là, j'ai 3 cartes. J'ai 6 cartes ici si je prends les cartes gratuites. Ok. Ok, je pense que j'ai idée de ce que je vais faire. Donc, je prends les cartes gratuites. J'ai 6 $. Je vais acheter un Critical Blue. Je sais que je peux pas le tuer tout de suite, mais à cause de cette carte-là particulièrement. Ok. Donc là, c'est à lui. Les puppets vont se diriger vers les victimes les plus pas, les deux seules victimes qui restent en fait. Geppetto va attaquer une des victimes sur sa cause. Ça monte, on est au maximum, fait qu'on discarte une Terror Card. Euh, ben, je suis quand même content de l'avoir discarté, mais même si ça nous rapproche de sa finale, j'aurais pas envie qu'il ait ça pour avoir encore plus de vie. Euh, et on va tourner la carte Terreur, l'avant-dernière carte Terreur. They're gaining on me. Encore une fois, on va rouler un dé. Puis selon le résultat, il va se passer quelque chose. 3. Si le résultat il est moins que le horror level, non, parce que le horror level il est 1. J'aurais perdu du temps, mais ça n'arrive pas. Et toutes les puppets vont se déplacer de 3 dans ma direction. L'affaire, c'est que les puppets de 3, ils ne peuvent pas être à plus que 2 de la distance du méchant. Fait que 1, 2. Tu sais, il pourrait venir ici en temps normal, mais il est comme au bout de ses cordes et il essaie de m'avoir, il ne peut pas. 1, 2. OK. Je pourrais les ramasser avec le cart. Je pourrais littéralement. euh, d'ailleurs, tantôt, je viens de réaliser, j'ai utilisé le cart, mais le cart, c'est pas une action, c'est pendant mon upkeep que je peux le faire. Euh, bon, là, dans ce cas-ci, ça serait revenu au même, ça aurait rien changé, je crois, là, mais à noter. Donc, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, ça revient à nous. Donc, ben là, j'ai un critical blow. Mon but, c'est de l'attaquer lui. J'ai pas d'arme, c'est fâchant un petit peu. Je vais jouer un walk. En fait, vu que c'est à la fin de mon tour, ça aide pas tant que ça parce que il faut absolument que je finisse mon tour dessus. Je vais faire un walk. Je vais espérer venir ici pour piocher. Ça me coûte 1. Je me déplace ici. Ça affecte seulement les victimes. Ça ne m'affecte pas moi. Je vais jouer un Search Action. Je vais jouer, je vais enlever un Short Rest. Quoi que le Weak Attack, je pense que je vais le garder. Je vais enlever un Short Rest et un Focus pour avoir 2 succès. Ah, c'est vrai, il y a des pièges. En faisant ça, je risque de déclencher un piège. Est-ce que je veux vraiment faire ça? C'est ça qui est problématique aussi. Je veux une arme, mais j'ai pas envie de finir. Ah, c'est fâchant. Ok, je me sais pas c'était quoi, mais je vais rien discarter finalement. Puis je vais juste prendre mon seul succès là, pour piocher la carte sur le dessus qui était des pills. Je peux discarter ça pour réduire la terreur de 1 ou pour me donner 2 vies. C'est clairement pas des Tylenol. Là, le méchant il est à 3 de distance. J'ai-tu un sprint? Je me souviens pas. J'ai pas de sprint. Je serais pas capable de le rejoindre ce tour-ci. Voilà, la question d'abord, c'est est-ce que je veux venir... Ok. Il y a des cartes dans les mains que je veux garder. Je vais commencer par jouer un focus. Essayer de garder ça au plus bas des fois que j'aurai la terreur qui monterait encore. Ben non. Ok, on va jouer un close call. Ça va pas bien. Je vais enlever le walk et le focus action pour avoir un succès.
Ce qui me descend de 1. Là, j'ai plus le temps Je vais vendre mon short rest. J'aimerais acheter quoi? J'aimerais acheter un... Ben, c'est sûr, j'ai besoin de 2 sprints. Là, je vais être sûr de pouvoir le... Je vais vendre un close call pour 4. Puis mon tour va finir. Je vais garder 2 cartes pour attaquer au prochain tour. Donc, j'ai 4. Je vais acheter 2 sprints. Ça tombe bien parce que le prochain tour, là, il va avoir sa finale, donc on va essayer d'aller le confronter. Je suis vraiment déçu, j'ai encore un peu dans la gorge d'avoir perdu mon Knife Bandolier. J'ai fini mon tour, c'est à lui. Les puppets vont tous se diriger. Il reste une seule victime, donc les puppets vont tous se diriger vers cette victime-là. 1, 2, 3. Elle va se faire, excusez-moi l'expression, mais gangbang. Il attaque sur son tour. Et la dernière carte, Razor Puppet String. Les victimes in ou adjacents à Geppetto vont être tuées. Ah, il n'est pas adjacent lui par contre. Non, ok. Je perds 2 de vie si je suis adjacent à Geppetto Space. Ou si j'étais dans sa case, ce qui n'est pas le cas. Ok. Si aucune victime a été tuée et si j'ai pas pris de damage, resolve the next terror card. Too bad, il n'y en a pas. Ok. Donc, son tour est fini. Ce qui arrive par contre, la carte finale est révélée. I made your friends. Là, déjà en partant, à partir de maintenant, ils vont vouloir m'attaquer. Oh! Oh! C'est peut-être bon ça. Durant la phase du tueur, les victimes act as puppets. But all other times, they still act as normal victims. Ok, il prend comme le contrôle des victimes. Je peux attaquer et tuer les victimes si je le veux, mais ça va increase ça. La bonne nouvelle, c'est que à ce que ça increase, ça fait l'effet pour moi. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà quasiment tout tué, fait que ça aurait été bad si mon petit frère était encore là. Ok. Ça change beaucoup de choses parce que là, à partir de maintenant, là, ils vont se déplacer pour venir me chercher. Donc, ils vont venir ici. Je vais les attendre. Ouais, je vais les attendre. Ok. J'ai un très bon feeling. Le seul problème, c'est que je vais devoir tuer absolument un puppet pour être capable de le tuer. Ok. Donc, c'est mon tour. Je vais jouer un sprint. Ok. Ben, je vais rien discarter. Je vais avoir besoin de mes cartes. Donc, je vais bouger d'un espace. C'est tout ce que j'ai besoin. Je vais perdre une vie par contre. Je vais perdre 2$. Et le tour va finir. Ben, c'est correct. C'est très quick comme tour, mais c'est ce que j'avais en tête. Donc, j'ai 4$. Je vais acheter un Retaliate. Fait que si je me défends, je vais pouvoir y faire du dégât en plus. Fait que là, je suis vraiment seté pour le prochain tour parce que j'ai plein de cartes de dégâts. J'ai les cartes gratuites qui s'en viennent. J'ai un card pour l'attaquer. J'ai même mes pilules bizarres. Je suis prêt pour l'affrontement final. Donc, j'ai... Bon. J'ai acheté. Moi, j'étais un petit peu trop vite. Hein. J'ai acheté. J'ai acheté ça pour. J'ai acheté Retaliate pour 4$. Fait que tu sais, ça finit là. Je prends les cartes gratuites aussi. J'ai exactement 10 cartes dans les mains. Le sprint va aller là. Ok. C'est à lui. Ils vont tous se déplacer de 3 dans ma direction. Puis ça disait que. C'est quoi, ah oui, que les victimes vont faire comme un puppet. Fait que les 4 ici, là, ils vont se déplacer de 3. 1, 2, 3. Là, normalement, quand une victime rentre ici, elle meurt. Mais en ce moment, je pense qu'elle compte vraiment. Pour l'instant, c'est un puppet. Mais je pense qu'au début de mon tour, elle va comme sortir de son hypnose, puis elle va mourir.
il va se déplacer de 3 lui aussi. Donc là, clairement, l'affrontement final là, va se dérouler dans le Forest of Horrors. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, c'est à nous. En fait, non, c'est pas vrai. C'est le upkeep phase. Je vais faire l'action de me déplacer avec le transport. Je peux bouger jusqu'à 2 cases. Si jamais je rentre dans la case d'un ennemi, je peux discarter le card pour faire 3 de dégâts à cet ennemi. Ben, devinez quoi? J'y rentre dedans avec mon char. Pour lui faire 3 plus 1, je lui fais 4 de dégâts. 1, 2, 3, 4. Et là, le tour commence, c'est à moi. Il lui reste seulement 4 points de vie. Là, je pourrais le tuer d'un coup, je suis pas mal certain. Par contre, il faut absolument qu'on tue au moins un puppet. On va faire un weak attack sur un des puppets, n'importe quel. Un succès. Le puppet qui se fait tuer s'en vient du côté exhausted. Je prenais par contre un dégât. Maintenant, c'est peut-être ici que tout se joue. On va faire un critical blow. Je veux 2 succès. J'ai-tu des close calls? J'ai pas de close call. On va espérer avoir des cartes qu'on peut défausser si jamais. Yes. Un succès. Je vais discarter un... Je vais discarter 2 focus pour avoir 2 succès. Et donc, on va lui faire 4 de dégâts et réduire la terreur. Quand on réduit la terreur en plus, on monte notre dollar. Mais chaque chose à la fois. 3 plus 1. On vient peut-être de gagner immédiatement. Non. Il lui reste 2 points de vie. Là, le problème, maintenant que j'ai peut-être pas pensé à ça, là, le problème, c'est que il faut que je change des petites pinuches. Je pense que le tour finit immédiatement et ça s'en vient à lui. Puis là, eux vont m'attaquer. Puis en fait, ouais, ok, c'est un petit peu bad. Bon, première chose, il lui reste 2 points de vie. Comme son dernier token a été son dernier point de vie a été révélé et qu'il lui restait de la vie malheureusement, alors qu'on pensait l'avoir tué pour de bon, il se relève une dernière fois. Ma phase d'action se termine immédiatement. Ça va donc être... Ben, c'est à lui. On aurait pu mourir ici. Je pense qu'on va être quand même chanceux. Là. Je vais vous montrer ce qui se passe. Premièrement, les mignons. Les mignons vont... Ah, mais il y a... Ah oui, ok, oui. Elle est morte, en fait, au début de mon tour parce qu'elle était une victime dans la zone avec un skull. Une chance que c'est arrivé. Une chance, honnête. Ça a été plus un problème au début, là, mais ça vient peut-être de nous sauver la vie, cet événement-là, parce que là, les mignons vont nous attaquer. Si la victime n'était pas morte, on serait fait attaquer 3 fois, il attaque de 1, on serait peut-être mort. Mais on s'est attaqué 2 fois. Il me reste 1 point de vie, moi aussi. Donc, j'ai un 4ème dé qui s'en vient. Et là, il va, lui, nous attaquer de 3. Normalement, je serais peut-être mort ici, dépendant de ce que j'ai en arrière. Mais on a acheté un Retaliate qui va, je le crois, non seulement nous sauver la vie, mais nous faire gagner la partie. Je vais discarter 2 cartes. Là. Je vais discarter 2 walk pour avoir 2 succès. Je vais ignorer tous les dégâts qu'il me fait et lui faire 2 de dégâts pour officiellement gagner la partie. Ça a été vraiment serré. J'ai adoré l'événement final, puis une chance qu'on avait le kart. On a quand même été chanceux malgré les circonstances. Je savais que c'est pas un héros, un méchant qui se promène beaucoup, mais on n'a pas eu trop de cartes
bon, du moins les cartes dans lesquelles les puppets pouvaient attaquer les victimes sont arrivées tard en partie. Ça nous a permis quand même de faire nos choses de notre côté. Par curiosité, est-ce que je serais mort? Ouais, je serais mort. C'est vraiment passé à un poil de se terminer là. C'est pas le cas, j'ai gagné, je suis très content. Si jamais vous voyez peut-être que j'ai fait des erreurs lors du vidéo, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Ça peut arriver, surtout que les puppets, c'est pas quelque chose avec lesquels je joue souvent. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, peut-être même à vous abonner. Ça me fait toujours vraiment plaisir quand je vois que les gens aiment ce que je fais. Sinon, pour les autres, écoutez, on va continuer très prochainement avec un autre playthrough de Final Girl. Puis d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.